est-ce que je peux vous exhorter? Arrêtez de perdre du temps. Invoquez-le. Invoquez-le. Il vous répondra. Il va vous ouvrir les yeux. Il va vous montrer des choses. Vous n'allez plus être pris en captivité par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Dieu sait ce que nous ne savons pas. Jérémie 33. Notre bien-aimé l'a évoqué dans son témoignage. Le Seigneur nous a donné prophétiquement ce passage qui n'était pas le passage sur lequel nous étions en train de baser notre enseignement, mais je pense qu'il voulait nous donner quelque chose de nouveau. Et le matin à la prière, lorsqu'il nous a donné ce passage, je vous ai dit qu'il y a des moments comme cela. C'était une rencontre extraordinaire, une visitation du Saint-Esprit, et il a déposé ce passage et un autre que je ne vous ai pas encore donné, mais que je vous donnerai au bon moment. C'était une visitation du Saint-Esprit. Ah, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Et je vous avais dit qu'il y a des moments comme cela, quand le Seigneur, c'est comme s'il disait, j'ai vu vos efforts. Maintenant, je viens vous donner encore plus. Nous étions à la fin des 21 jours de jeûne et de prière. Nous étions contents, nous avions célébré avec beaucoup d'allégresse la grâce qu'il nous a portée. Vous êtes d'accord que sa grâce nous a portée? La grâce qu'il nous a portée et la joie que nous avons vécue pendant ces 21 jours et les transformations, les méditations et les révélations. Et parfois, les gens sont satisfaits, ils pensent que bah, ça y est, j'ai quand même consenti un effort, j'ai donné quelque chose. Et on peut inconsciemment switch off. On peut inconsciemment sortir de cette mouvance et devenir un peu plus relax, parce que là c'est bon, on a jeûné 21 jours. Mais le Seigneur est venu tout de suite après avec cette visitation et ce verset. Et je vous avais dit qu'à des moments comme cela, il y a une telle implication de l'esprit dans la manière dont le passage est donné, vous sentez que votre vie est sur le point de changer. Et que nous qui marchons avec le Seigneur depuis un certain temps, on sait quand on a des visitations comme cela, que c'est toute une autre porte que Dieu nous ouvre en esprit. Il va prendre un passage que nous connaissons, que nous avons lu depuis des années, et il va l'utiliser pour nous propulser dans une nouvelle dimension en esprit. Parce que ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'on ne s'ennuie pas avec lui. Dans son royaume, on ne peut pas s'ennuyer. Dieu est infini. Infini. Alléluia. Et je peux vous dire en toute honnêteté que depuis, ma vie a changé. Pour moi. Je ne sais pas ce que vous en avez fait, ma vie a changé. Et donc, j'avais dit à Olive que j'allais enseigner. J'ai dit à certains que j'allais enseigner sur Thessaloniciens. Et nous allons passer à Thessaloniciens. Mais le Seigneur est venu encore pour insister sur ce passage. Alléluia. Nous sommes tellement reconnaissants pour Dieu, le Saint-Esprit. Il vient suppléer à nos déficiences en matière de logique. Amen. Jérémie 33, donc verset 1. La parole de l'Éternel, oh, thank you, Holy Spirit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une deuxième fois, alors qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Voici ce que dit l'Éternel qui met en œuvre ces événements. L'Éternel qui leur donne forme en les préparant, celui dont le nom est l'Éternel. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Dans la version du Semeur, il nous a dit ceci: invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. Dans la version NEG, il nous a dit ceci: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées. Ce matin, nous allons parler de la révélation de choses grandes et cachées.
des choses grandes et cachées. Et c'est important pour nous de comprendre le contexte ici, parce que si nous prenons juste le passage et nous sommes heureux de ce que Dieu nous demande de l'invoquer, qui va nous révéler des choses cachées, nous allons saisir certaines dimensions de cette révélation, mais il y a des choses qui vont nous échapper. Il nous a dit que la parole de l'Éternel est venue à Jérémie une deuxième fois. La parole de l'Éternel était déjà venue à Jérémie, où Dieu a dit à Jérémie d'acheter un terrain. Et Jérémie l'a acheté. Et vous pouvez lire Jérémie 32 pour comprendre tout ce qui s'était passé. Mais c'était assez curieux. Vous allez me dire, oui, mais Dieu veut qu'on possède des terres. Qu'est-ce qui est curieux? Tout simplement parce que Jérusalem était au bord du désastre. La ville était assiégée. Le royaume du Nord était déjà parti en captivité. Israël était déjà parti en captivité aux mains des Assyriens. Maintenant, c'est le petit royaume de Juda. Tout ce qui restait comme l'héritage du Seigneur, qui était maintenant assiégé par des Babyloniens. Et la situation était grave. Jérémie lui-même leur avait dit qu'il fallait se rendre parce que Dieu n'allait pas les délivrer. Et pour ses peines, il a été jeté en prison. Et il a souffert dans cette prison. Mais Dieu, même là, Dieu l'a fait acheter un terrain. Et quand vous lisez le chapitre 32, vous allez comprendre pourquoi. C'est encore un message d'espérance. Et ici, toujours en prison, Dieu lui parle encore. C'est le même qui a annoncé au peuple de se rendre parce qu'ils allaient certainement partir en captivité. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, vous savez que c'est exactement ce qui s'est passé. Que non seulement Nebuchadnezzar a pris Jérusalem, il a déporté la majeure partie du peuple. Il y a eu plusieurs déportations et il a fini par détruire le magnifique temple de Salomon. Il a fini par le détruire. Ézéchiel en captivité a même vu le moment où la gloire de Dieu a quitté le temple. Et ensuite, le temple a fini par être détruit. Donc, c'était vraiment un moment de catastrophe, un moment de désastre, un moment où rien n'allait. Il n'y avait pas de délivrance possible. Et pourtant, Dieu a dit à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Et je te révélerai de grandes choses et de choses secrètes que tu ne connais pas. Ce n'est pas anodin que ce passage soit venu dans un contexte comme celui-ci. Un contexte où tout était mauvais et tout était négatif. Parce qu'il est important pour nous de comprendre que Dieu ne suit pas l'histoire, Dieu définit l'histoire. Et que si nous sommes enfants de Dieu, nous devons être en mesure de voir au-delà du visible. Nous devons être affectés, influencés, non pas par nos circonstances présentes, mais par la parole que Dieu nous dit concernant le présent et concernant l'avenir. Alléluia. Parce que c'est le même Dieu qui, quand il a créé le monde, la parole de Dieu nous dit que la terre était informe et vide. Et quand vous regardez que la terre est informe et vide, vous êtes tenté de dire, oh, la terre est informe et vide, il n'y a rien, il ne se passe rien ici, c'est la catastrophe, regardez tout ce qui s'est mal passé. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. En d'autres termes, il est important pour nous de saisir que nos vies, nos projets ne doivent pas être conditionnés par nos expériences présentes, mais doivent être conditionnés par la parole que Dieu donne, la vision que Dieu donne sur ce que lui a l'intention de faire. Alléluia. Et si vous saisissez ce seul principe, non seulement vous allez marcher par la foi, vous n'allez pas tomber dans la dépression, dans le découragement à cause de ce que vous vivez actuellement. Vous allez fonctionner dans la foi, vous allez entendre Dieu et Dieu va, par votre foi, transformer vos circonstances. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui transforme le désert en étang. Alléluia. Dites possibilité infinie.
Mais ce qui est intéressant ici aussi, c'est ce que Dieu propose à Jérémie. Il ne lui a pas juste dit, ah, l'avenir sera meilleur, je vais te donner une épouse, je vais te donner une maison, parce que c'est ce que nous cherchons tous. Mais il y a quelque chose qui est supérieur aux choses matérielles, c'est la révélation divine. La révélation divine va conditionner tout, va changer tout. La révélation divine va transformer votre corps, va transformer votre mental, va transformer votre expérience de vie, va orienter votre vie dans le sens de la destinée que Dieu a pour vous. Je peux vous dire une chose, ce qui est sur le cœur de Dieu n'est pas sur le cœur des êtres humains. Et la majorité des gens, même chrétiens, ont des pensées aux antipodes des pensées de Dieu. Parce que nous n'avons pas compris que nous sommes censés l'invoquer et qu'il va nous révéler des choses que nous ne connaissons pas. Et ce qui est merveilleux ici, c'est que le mot grande, c'est aussi le mot qui veut dire importante. Le mot gadol veut dire grande, importante. Et le mot qui est utilisé pour des choses cachées, on parle aussi de choses inaccessibles, c'est un mot batsa dont la racine vient de fortification. Donc, on utilisait ce mot dans Deutéronome, par exemple, pour des villes fortifiées qui étaient entourées d'une muraille. Est-ce que vous commencez à voir l'idée? L'idée, c'est qu'il y a des choses que vous êtes censés savoir, mais qui sont à l'intérieur d'une fortification, qui ne sont pas accessibles. C'est pour cela que dans la traduction second 21, il parle de réalité inaccessible. Donc, la parole de Dieu veut que nous comprenions ici que nous sommes profondément ignorants et qu'il y a beaucoup de choses importantes que nous ne connaissons pas. Des réalités qui nous sont inaccessibles et auxquelles nous ne pouvons avoir accès que si Dieu nous les révèle. Alléluia. Ça va amener quelqu'un à une grande humilité parce que souvent, nous voulons tout déterminer par mon opinion. Parfois, vous voyez, les gens, ils sont tellement... Oui, mais moi, je pense que... On m'a dit ça, mais moi, je pense que... Et si vous saviez à quel point vous ne savez pas, vous allez arrêter de lancer vos affirmations à chaque fois. Il est essentiel pour nous de saisir que la parole de Dieu est claire sur le fait qu'il y a des réalités qui nous sont inaccessibles. Des choses qui sont cachées. Qu'à moins d'invoquer le Seigneur, nous n'y aurons pas accès. Et c'est pour cela que les gens vivent ils donnent leur vie à Jésus et ils continuent de vivre totalement en dehors de la volonté de Dieu. Ils continuent d'avoir leurs émotions saisies par des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Ils continuent à être complètement pris dans un étau de pensée, de réflexion aux antipodes de la volonté de Dieu. Ils continuent à ne pas avoir un engouement pour des choses qui sont vitales pour le Seigneur. Et si Dieu est notre Père, nous sommes censés penser comme lui. Jésus nous a donné l'exemple. Je ne dis que ce que j'entends dire mon Père. Manifestement, pendant qu'il était sur terre, il avait accès, lui, à ces réalités inaccessibles. Il avait accès à ces choses secrètes. Il pouvait dire, je ne dis que ce que j'entends dire mon Père. Je ne fais que ce que je vois faire mon Père. Beaucoup d'entre nous, nous voulons dire la même chose comme confession, mais nous ne faisons pas le nécessaire pour avoir accès à ces réalités inaccessibles. Et j'aime beaucoup la parole de Dieu parce qu'il n'y a pas de... Le Seigneur ne joue pas avec des mots. Il est clair sur le fait que nous sommes ignorants. Clair sur le fait qu'il y a des choses auxquelles nous n'avons pas accès et auxquelles nous devrions avoir accès et auxquelles nous pouvons avoir accès. Et c'est ça la bonne nouvelle pour nous. Des choses secrètes que tu ne connais pas. La version Amplified en anglais, j'ai regardé plusieurs traductions en anglais, nous disent aussi, je te montrerai des choses grandes et puissantes, des choses qui ont été cachées, qui ont été confinées, que tu ne comprends pas et que tu ne peux pas voir, tu n'arrives pas à les distinguer. Il est question aussi des choses qui sont incompréhensibles pour nous. Il s'agit de secrets merveilleux qui ne nous ont pas été révélés. Il s'agit de choses que nous ne connaissons pas et que nous ne pouvons pas trouver de nous-mêmes. Il s'agit de choses que nous n'avons jamais entendues ni compris.
de grandes choses cachées. Alléluia. Merveilleuses que nous n'aurions pas pu déchiffrer nous-mêmes. Et donc, quand nous comprenons que ça, c'est la réalité, le témoignage de la parole de Dieu, c'est que Dieu est le Dieu omniscient qui n'est limité en rien dans sa connaissance et qui est bien au-dessus de nous, mais qui sait des choses dont nous avons besoin. Et dans la vie de chaque chrétien, il y a des choses, des réalités qui nous sont inaccessibles, mais qui sont vitales pour notre existence. Il y a des choses cachées que nous devrions découvrir. Il y a des choses qui nous sont incompréhensibles que nous sommes censés comprendre. Et c'est pour cela, dans Ésaïe 55, verset 8, il nous a dit ceci, en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Et cette parole nous montre donc que nous sommes affligés d'un cas extrême de cécité, d'ignorance. Mais ce qui est merveilleux, c'est que nous sommes invités à demander la révélation. Donc, vous comprenez pourquoi je parle tout le temps de révélation. Parce que même quand nous connaissons les mots, ça ne veut pas dire que nous en avons la révélation. C'est pour cela que vous voyez des gens qui sont capables de prêcher l'évangile, mais qui aussi vont vivre dans le péché, parce qu'ils n'ont pas la révélation. Ce ne sont que des mots. Et Dieu veut nous révéler des choses cachées. Il veut nous révéler des choses qui sont inaccessibles. Il veut nous faire pénétrer au cœur de son œuvre dans la rédemption de sa personne. Toute l'année dernière, nous avons étudié sur les attributs de Dieu parce que nous voulions la révélation de choses qui jusque-là étaient incompréhensibles pour nous, de la nature de ce Dieu que nous servons. Je vous dis toujours, quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes venus à Jésus. Beaucoup d'entre nous sommes venus par opportunisme. On avait besoin d'aide. On a dit que c'est Jésus qui peut nous aider. Donc on est venu. Mais quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes venus, Dieu doit devenir le centre de votre existence. Les choses cachées concernant les événements à venir, les choses cachées concernant le plan de Dieu pour l'humanité qui semble nous échapper. Donc beaucoup de gens vivent des vies d'une futilité affligeante. Je vous ai parlé il y a 2 ou 3 semaines du sens de l'existence humaine. Et y compris des chrétiens, nous sommes pris dans des considérations purement charnelles et humaines. Même nos prières ne portent que sur des choses charnelles et humaines. Mais Dieu a un plan. L'Épître aux Corinthiens nous parle du plan secret de Dieu. Et c'est pour cela que nous prions pour que le Saint-Esprit nous parle. Parce que les mots peuvent nous toucher sans que le sens nous pénètre. Qu'est-ce qui est sur son cœur? Qu'est-ce qui est sur son cœur concernant son Église? Pourquoi certains se constituent en véritables serviteurs de l'Église et d'autres sont des profiteurs de l'Église? Parce que certains ont entendu quelque chose de Dieu et les autres n'ont rien compris. Comme je vous dis toujours, on est réellement libre que lorsque l'on commence à servir Dieu avec tout son cœur. C'est là où vous êtes vraiment libre. Qu'est-ce qui est sur son cœur concernant votre vie, votre destinée, votre appel? Ce qui est sur son cœur concernant la délivrance de la nation, la délivrance de l'Église, l'objectif de Dieu sur la terre. Lord, what is on your mind? Ce sont des prières que beaucoup ne prient jamais. Quand on veut savoir, connaître les choses cachées, c'est pour dire est-ce que c'est Philippe ou c'est Jean? Est-ce que c'est Pierre ou c'est Patrice? Mais il y a plus. Vous comprenez, il y a un homme qui s'appelle Noé. Nous sommes tous là aujourd'hui parce que cet homme a reçu la révélation de choses cachées. Il a reçu une communication divine assez surprenante. Vous me suivez?
Une communication divine qui n'aurait pas pu concocter. Une communication divine qui dépasse l'imagination humaine. Une communication divine sur quelque chose qui ne s'était jamais produit. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Parce que c'est facile de dire, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller à Besançon. It's okay. Ah, le Seigneur m'a mis à cœur de m'intégrer à la louange. C'est pas compliqué. Mais un homme a reçu une communication selon laquelle la terre entière allait être détruite. Des choses secrètes. Des choses cachées. La terre entière allait être détruite. Et il fallait qu'il construise quelque chose qui allait permettre à ce que lui et sa famille soient sauvés. Vous savez, il y a des choses qui nous interpellent. À chaque fois que je vois les choses que Dieu a révélées à ses saints de l'Ancien Testament, je me remets en question. Moïse et le tabernacle, il fallait qu'ils reçoivent la communication de choses secrètes. Ce qui était sur le cœur de Dieu. Et la précision, la clarté, l'attention aux détails. Et je me remets en question, on peut me dire, est-ce que toi, tu entends Dieu comme ça? Quelles sont les choses qui sont sur le cœur du Père, que toi, tu n'as pas encore saisi? Bien-aimé, cette parole est une parole d'encouragement, mais c'est aussi une parole pour que chacun se remette en question. Parce que nous sommes dans la génération qui est constamment en train de pointer quelqu'un du doigt. Oui, on m'a mal parlé, on ne m'a pas enseigné, on ne m'a pas délivré, on ne m'a pas ceci. Ma question pour vous, c'est ceci. Est-ce que vous avez entendu le Père? Certains ne le savent peut-être pas, mais nous avons tous la même capacité d'entendre Dieu à la base. Certains vont la développer, d'autres vont continuer à manger et à assister au culte quand ils en ont envie et à trouver que tout est de la faute de quelqu'un d'autre. Mais nous avons une invitation. Et moi, je reçois cette invitation. C'est une saison prophétique, c'est une invitation prophétique. Et je suis persuadée que tous ceux qui vont se lancer dedans, leur vie va changer. Et même si vous êtes là pour la première fois, vous n'êtes pas là par hasard. Donc, recevez cette invitation prophétique pour vous aussi. Alléluia. Et bien, criez Amen comme s'il était là pour la première fois. C'est une intelligence divine que Dieu veut communiquer à quelqu'un. Alléluia. Et parfois, quand les gens sont Amen, Amen, je dis, les gens ont même besoin de l'intelligence pour savoir qu'ils ont besoin d'intelligence. Parfois, quand on prie Éphésiens chapitre 1, on demande que le Saint-Esprit illumine, que le Père, par le Saint-Esprit, illumine les yeux de nos cœurs. Vous voyez, Amen, Amen. Je dis, si vous saviez à quel point vous étiez ignorants, vous seriez en train de crier Amen. Un peu comme la démonstration de merci sur les gens quand on leur dit, tu vas devenir milliardaire. Yes! Alléluia! Je vois que Dieu est en train de remplir le compte bancaire de quelqu'un. Alléluia! Donc, quand on dit vous allez recevoir l'intelligence divine, Amen. Vous savez, les chrétiens se plaignent d'être opprimés. Vous n'êtes opprimés que par votre ignorance. C'est quelque chose que vous ne savez pas, qui permet à Satan de continuer de vous piétiner. La seule affliction dont vous souffrez, c'est l'ignorance aggravée. Et Dieu nous offre l'intelligence divine. Aïe, 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 aïe. Si je vous dis ce que le Seigneur m'a montré depuis ce temps, aïe, 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 aïe. It's none of your business. Ce sont des choses cachées. Que tu vas demander toi au Seigneur. Comme j'ai demandé. Et je peux vous dire, il révèle. Il révèle. Et remarquez, il n'a pas dit d'aller voir pasteur pour que pasteur prie pour vous.
Nous allons voir dans quelques instants. God is a good God. Cette vie en Jésus est merveilleuse. Si vous voyez un chrétien qui est triste, c'est qu'il n'est pas assez proche de Dieu. Je vous assure, les circonstances humaines ne déterminent pas notre bien-être. Dieu va vous remplir d'une joie qui va vous étonner, même dans des circonstances adverses. Vous allez dire, mais Seigneur, tu vois ce qui se passe? Il n'en a que faire. Parce que lui, il a une parole là, qui change cette situation. Alléluia. Dites intelligence divine. Des choses secrètes. Des choses cachées. Révélation. Hey! Révélation. Nous n'allons pas mourir bêtes. Nous n'allons pas vivre bêtes. Nous allons vivre remplis de sagesse divine. De révélation. De révélation. Alléluia. Hey! 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 Yes! La puissance du chrétien est amplifiée. Son autorité est manifeste lorsqu'il est dans le même cœur avec le Père. Amen. Dieu n'est pas votre problème. Il est la solution. Et ce qui est merveilleux, je vais vous donner quelques versets pour entériner cette affaire dans le cœur de quelqu'un, pour asseoir à l'intérieur de vous la certitude. Nous avons vu d'abord que nous sommes ignorants, qu'il y a des réalités qui sont inaccessibles. Mais la certitude que ces réalités inaccessibles vont devenir accessibles. Aïe, 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 aïe. Kabasai. Parce que Noé a entendu. Il a sauvé le monde. Amen. Vous allez entendre. Daniel 2, 22. Nous allons venir sur Daniel dans quelques instants, mais je voulais juste un petit passage que je vais évoquer encore après. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché. Qui connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière réside auprès de lui. Amos 3, 7. En effet, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Donc Dieu a des secrets. 1 Corinthiens 2, 9 que vous connaissez. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Moi, je l'aime. Moi, je l'aime. Moi, je l'aime. Moi, je l'aime. Les secrets de Dieu deviennent ma réalité. Quant à son plan pour l'humanité, quant à son plan pour son Église, quant à la mission qu'il a donnée à l'Église, quant à la mission qu'il m'a donnée pour ma vie, quant à sa mission pour Abraham, je ne vais pas rester dans l'ignorance. Quant à son plan pour la France, je ne vais pas rester dans l'ignorance. Je ne vais pas vivre une vie qui ne correspond pas à son désir parce que je ne vois rien. L'intelligence divine est mon partage. Alléluia. Vous savez, nous aimons tous dire que les bénédictions d'Abraham sont les nôtres. Mais si Abraham n'avait pas vu, entendu les choses cachées, inaccessibles, vous pensez qu'il aurait pu un jour dire, j'ai 75 ans, mais je vais avoir un enfant. Et les nations seront bénies à travers moi. Vous pensez? Jamais. 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 Et c'est pour cela qu'il faut arrêter de consulter vos circonstances pour définir votre avenir. Il faut consulter le cœur du Père. Comme dans le cas de Jérémie, ce que le Père lui annonçait était l'opposé de son expérience du moment. Et beaucoup de personnes ne croient que ce qu'ils voient. Ils vont regarder et ils vont décider sur la base de ce qu'ils voient. Et ils vont décider et ils vont dire, oui, le Seigneur m'a montré que. Non. Ma peur m'a montré que. Mon ignorance m'a montré que. Parce que si vous recevez l'intelligence divine, et vous allez la recevoir, vous allez être capable de faire fi des apparences. Même de la réalité présente.
Et vous allez commencer à être habité par la réalité qui auparavant vous était inaccessible. Et ça va devenir le déterminant de vos pensées, de vos paroles, de vos actions. Quelqu'un va être délivré de la dépression, du découragement facile. On est découragé, on abandonne. Si Dieu n'est pas découragé, je refuse d'être découragé. Amen. Alléluia. Parce que Jésus a dit, je ne dis que ce que j'entends dire mon Père. Donc si Dieu ne dit pas j'en ai marre, je ne peux pas dire j'en ai marre. Réalité inaccessible. Qui devienne accessible. Au nom de Jésus. Donc Abraham, Dieu a dit, quitte ton pays. Genèse 12. Ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et il est revenu plusieurs fois encore pour amplifier cela. Et après, quand il lui a montré que ses descendants allaient partir en Égypte, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a montré des choses cachées. Il lui a montré qu'ils allaient rester un certain nombre d'années et après, ils allaient repartir. Personne ne savait cela. Certainement pas les pharaons. Cela leur était caché. Et je crois que beaucoup d'enfants d'Israël aussi, ils devaient savoir vaguement qu'ils étaient censés repartir de là, mais ils étaient tellement enfouis dans leur souffrance, leurs circonstances présentes ont eu raison de leur espérance. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Parce que même quand Moïse est venu le délivrer et que Pharaon a amplifié la difficulté, certains ont commencé à murmurer, à trouver que vraiment il est venu leur compliquer la vie. Et souvent, les gens sont comme cela parce qu'ils n'ont pas d'intelligence divine. Ce que vous faites pour les aider, ça peut rendre les choses un peu plus complexes dans l'immédiat, mais ils ne voient pas où Dieu veut les emmener. Mais Dieu a donné cette intelligence à Abraham. Et cet homme de 75 ans était capable de quitter tout derrière lui et faire des kilomètres, des milliers de kilomètres à pied. En cherchant une cité dont l'architecte était Dieu. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que Dieu veut? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? C'est que vous êtes déficitaire et déficient en intelligence divine. Mais Dieu nous a donné une promesse. Yes. Dieu nous a donné une promesse. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ce ne sera plus notre témoignage. Amen. Mais il est important d'établir la réalité de cela parce que souvent, les gens veulent paraître. Non, mais moi j'entends le Seigneur, moi je sais. Non, moi je sais que je suis au cœur du plan de Dieu pour ma vie, je suis ceci. Et ils se mentent à eux-mêmes. Et celui qui pense qu'il sait, Dieu va le laisser. Et la vie va le corriger. Mais quand nous venons au Seigneur et que nous reconnaissons le fait que, Père, si tu ne me montres pas quelque chose, je vais rater mon existence. Il va nous montrer. Il va nous montrer. Un homme de cet âge, il a cru l'impossible. Il a entendu l'inimaginable. Et il a fait l'impensable. Pourquoi? Parce que Dieu lui a révélé des réalités inaccessibles. 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 Vous savez, nous aimons tous le livre d'Apocalypse, n'est-ce pas? Je pensais que les deux personnes qui me disaient à l'étude biblique qu'elles avaient étudié Apocalypse, surtout la personne qui a dit avoir tout saisi, Nabucodonosor allait crier « Ah ouais, nous aimons Apocalypse ». Vous savez, ce livre commence en disant « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Dans toute cette partie, nous voyons la réalité de choses cachées. De l'incompréhension de l'homme, de l'ignorance de l'homme. Et Dieu, dans sa bonté, a décidé de montrer ces choses et de les faire connaître par l'intermédiaire de son ange.
nous allons accéder à des réalités inaccessibles. Mais ce qui est frappant dans ce passage, c'est que non seulement Dieu montre à Jérémie qu'il y avait des choses et des réalités inaccessibles, qu'en dépit du fait qu'il était prophète, il ne savait pas tout. Quand vous rencontrez un prophète qui affirme tout savoir, vous voyez quelqu'un qui n'est pas un vrai prophète. Parce que quand vous fonctionnez dans le prophétique, vous êtes toujours étonné par les choses que Dieu vous montre. Vous êtes toujours étonné par ce qu'il dit sur les circonstances, les nations, les individus. Vous êtes extrêmement conscient de votre ignorance. Tout le monde devrait prophétiser. Vous allez vous rendre compte à quel point vous ne savez pas grand-chose. Vous avez quelqu'un devant vous, vous avez déjà des idées sur la personne et Dieu commence à parler. Et vous êtes, ah, ok. Donc, une des choses que vous apprenez à faire, c'est de ne jamais vous fier à une impression quelconque. Vous apprenez à vous soustraire à tout jugement sur les personnes. Vous apprenez à vous soustraire à tout calcul, toute analyse physique ou matérielle des gens. Vous laissez l'Esprit de Dieu vous montrer. Parce que quand vous avez prophétisé un certain nombre de temps, vous allez avoir un respect extraordinaire pour le Dieu qui connaît les choses cachées. Alléluia. Qui connaît les choses cachées. Les choses cachées. Les choses cachées. Les choses cachées. Et bien aimé, il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées. Mais ce que le Seigneur nous dit dans ce passage nous interpelle parce qu'il nous dit ceci, invoquez-moi. Il n'a pas dit au pasteur de prier. Il a dit, invoquez-moi. Vous me demandez. En d'autres termes, priez. Dites à quelqu'un, prie. Dites à quelqu'un d'autre, prie. Avec beaucoup d'énergie, prie. Et tout à l'heure, notre bien-aimé commençait à parler de ces temps de prière qui ont changé les choses qu'elle demande à Dieu. Et la majorité d'entre nous, nous devons changer ce que nous demandons à Dieu. Ces temps de prière ne sont pas là pour lui tordre l'oreille avec vos problèmes. Ces temps de prière sont là pour enquérir sur ce qui est sur son cœur. Parce que je vous assure, si Dieu vous montre ce qui est sur son cœur, votre regard sur vous-même va changer. Votre manière même d'invoquer vos problèmes va changer. Alors qu'avant, vous aurez fait, oh Seigneur, viens mon secours. Jésus, oh Jésus. Oh Jésus, est-ce que tu me vois? Je suis ton enfant, tu te souviens, Bola qui habite au Génie. Parce que ma vie en ce moment, je te même demander si mon nom est toujours dans ton livre. Je sais que tu es omniscient, mais franchement, on pourrait se poser des questions. Il n'y a que moi qui souffre, si tu m'as bien aimé, pas aussi spirituel que moi. Et tu l'as béni, Seigneur, tu n'es pas injuste, mais vraiment, on dirait. Bon, moi, je dirais jamais que tu es injuste. Ta parole dit que tu es fidèle, mais vraiment, Père. Si les gens, je suis chrétien, si les gens devaient regarder ma vie, Père, est-ce qu'ils vont trouver que tu es fidèle? Vous savez, on est maître dans l'art de lui dire, sans vraiment le dire, mais insinuer que, Seigneur, tu n'assures pas. Je suis fidèle, Père. Tu me vois, Père, je suis là. Là où tu m'as mis, c'est là où je suis. Je suis encore là, Père, je suis encore là. Déjà, moi, je suis fidèle. Quant à l'Éternel, mais qui ose disputer l'Éternel, n'est-ce pas? Vous savez, quand nous comprenons que nous ne sommes pas le centre de l'existence de Dieu et que Dieu est le centre de notre existence, nous allons être plus à l'écoute que ce que nous sommes. Nous allons comprendre que, quelle que soit la situation, il a un secret à nous révéler.
il a un secret à nous révéler. Et que si nous entendons de lui, tout va changer. Tout va changer. Tout va changer. Je peux imaginer ce qui s'est produit avec l'apôtre Jean. Exilé sur l'île de Patmos, il était déjà vieux. Ça ne devait pas être la joie, mais la révélation de Jésus qu'il a eue. My God. Quel transport d'allégresse. À tout moment, Dieu a quelque chose à nous montrer qui va complètement changer notre regard, qui va réorienter notre vie. Parfois, lorsque vous demandez aux gens pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait, oui, mais vous n'avez pas vu ma situation. Et alors? Et alors? Nous ne sommes pas assujettis à des situations. Nous sommes assujettis à la volonté du Père. Et en recevant sa volonté, nous coopérons avec lui. Et non seulement il change la situation, mais il nous amène plus loin dans l'accomplissement de la destinée qu'il a pour nous. Nous ne sommes jamais justifiés en faisant ce qui ne plaît pas au Seigneur. Parce qu'il a toujours un secret à nous révéler. Et dans cette saison prophétique, il nous invite à l'invoquer. 1 Jean 5, 14 nous dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance. Ça, c'est pour quelqu'un qui dit oui, mais moi j'ai prié, moi j'ai pas entendu. Tu n'as pas prié comme il faut. Nous allons persévérer dans ce qui est bon lorsque nous reconnaissons que la parole de Dieu est vraie et notre expérience qui est contraire à sa parole est fausse. Nous ne sommes jamais justifiés contre la parole. Quelqu'un va dire, oui, mais moi j'ai prié, j'ai rien entendu. Tu n'as pas prié comme il faut. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, invoque-moi. N'est-ce pas? Nous avons vu le prophète Habakkuk. Il a dit, je vais me positionner, je vais me mettre à mon poste. Et je vais écouter. Je vais attendre. Et il a dit, il m'a répondu. Quelqu'un va dire, il me répond. 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 Si je n'ai pas encore entendu sa réponse, je vais continuer à demander. Parce qu'il me répond. Il 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 me répond toujours. Il me répond toujours. Il me répond toujours. Il me répond toujours. Nous ne pouvons pas dire, oui, j'ai demandé, le Seigneur n'a rien dit. Non, 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 Dieu n'est pas un menteur. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc, il me répond toujours. Et je peux dire, je n'ai pas entendu ou je n'ai pas compris, mais pas qu'il ne m'a pas répondu. Alléluia. Dès lors où vous éliminez la possibilité qu'il ne vous réponde pas, vous allez être entêté pour entendre sa réponse. Et donc, vous allez prier comme vous devez prier. Les gens veulent toujours que vous leur disiez combien de temps ils doivent prier. Oui, mais j'ai prié 1 heure tous les jours pendant 1 mois. Mais prie 2 heures. Alors, si tu n'as toujours pas entendu. Oui, mais comment? Prie 3 heures. Mais j'ai pris 3 heures. Vous savez, les gens ne sont pas assez entêtés. Dieu n'est pas à notre service. Nous sommes à son service. Il ne souffrira pas de notre absence. Nous souffrirons de son absence. Donc, quel que soit ce qu'il faut, je le ferai. Mais tout ce qu'il demande, c'est la prière. Invoque-moi. 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 Fais appel à moi, la version second 21. Fais appel à moi. Fais appel à moi. Fais appel à moi. Je suis vraiment bénie par... Il y a un serviteur de Dieu du 19e siècle, George Muller. George Muller, c'était un Prussien qui s'était établi au Royaume-Uni. Et il est surtout connu pour les orphelinats qu'il a fondés. C'était un homme d'une foi remarquable. À un moment donné, il a décidé de ne plus recevoir un salaire dans l'église où il était pasteur parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas que les gens se sentent contraints de donner. Parce qu'il faut payer le pasteur donc. Mais que les gens donnent volontairement. Et on sait quand les gens donnent volontairement, quand ils ne donnent pas en dépit de... Parce qu'il n'y a pas de salaire, donc ils ne donnent pas. Ça veut dire que les gens auraient donné de façon contrainte et forcée. Et lui ne voulait pas que les gens se sentent contraints de donner.
Et il a marché toute sa vie par la foi. Les orphelinats, il les a dirigés par la foi. Il n'a jamais demandé de l'argent à qui que ce soit. Mais Dieu touchait le cœur des gens, ils venaient pour lui donner personnellement pour sa vie, sa famille, et aussi pour donner pour l'orphelinat. Et à un moment donné, il avait pris 30 filles dans sa maison, et ensuite pris des maisons aux alentours, et les voisins ont commencé à se plaindre. Donc, il a fait construire tout un bâtiment pour les enfants. Au début, son bâtiment prenait 300 personnes, et ensuite, jusqu'à 1700 enfants, ils avaient une capacité de 2000. Et toute sa vie, il a fait ça. Et chaque jour, c'était par la foi que Dieu pourvoyait. Et cet homme, un jour, et donc il avait cette habitude de compter sur Dieu, de demander constamment au Seigneur. Vous savez, si les gens avant nous l'ont fait, nous pouvons le faire aussi. Et toutes ces histoires que nous donnons dans la parole de Dieu sont là pour nous inspirer. Nous n'avons pas d'excuses. Certains d'entre vous, nous n'entendons pas parce que nous entendons trop de choses contraires. Nous sommes sur les réseaux sociaux 24 heures sur 24, donc nous sommes saturés des pensées charnelles. Et quand Dieu nous parle, nous n'entendons même pas. Nous ne sommes pas sur sa fréquence. Certains ont la télévision allumée à longueur de journée. Oui, parce qu'il faut de la compagnie. Mettez un CD avec la lecture de la Bible. C'est une bonne compagnie, ça. C'est une compagnie saine. Parce que nous devons nous façonner pour entendre. Et les gens qui nous ont précédés nous montrent que Dieu n'est pas inaccessible. George Muller, un jour, il était dans un bateau, il allait prêcher. À l'époque, on allait aux États-Unis en bateau. Il allait prêcher aux États-Unis et il y a eu un problème avec la température. Je crois que c'était une fog, un brouillard. Et donc, il allait au Canada plutôt. Il y avait un brouillard vraiment très, très épais. Et le capitaine a dit qu'il fallait ralentir et il ne pouvait pas, il devait attendre que le brouillard disparaisse. Lui, il a dit, mais vous ne pouvez pas ralentir parce que je suis attendu au Canada pour prêcher. Le capitaine a dit, oh, je ne peux rien, je suis obligé de ralentir. Donc, il a dit, je vais descendre pour prier. Je vais demander à Dieu d'enlever le brouillard. Et lui, il faisait un truc genre enlever le brouillard, quoi encore. Donc, il est descendu pour prier. Et le capitaine, par curiosité, l'a suivi parce qu'il n'était pas converti. Et lui, il s'est agenouillé, il a demandé au Père d'enlever ce brouillard pour qu'il puisse arriver à temps pour prier. Et quand il a fini, quand le capitaine a vu qu'il avait fini, lui aussi a commencé à prier, il a arrêté. Il a dit parce qu'il ne croyait pas en Dieu, donc ce n'était pas nécessaire qu'il prie. Il a dit non, c'est bon. Il a dit ceci, c'est là où je veux en venir. Il a dit, ça fait 50 ans que je le sers et il n'a jamais refusé une demande. Il a dit, nous allons monter, le brouillard est déjà dispersé. Le capitaine l'a regardé comme ça. Ils sont montés, il n'y avait plus de brouillard. Je vous dis ceci pour que vous compreniez que quand le Père nous dit « invoque-moi et je te répondrai », il ne ment pas. Si nous n'entendons pas, c'est à notre niveau qu'il y a un problème. Et la difficulté aujourd'hui dans l'Église, c'est d'amener des gens à se remettre en question, à remettre en question leur manière de vivre, parce que tout le monde croit savoir. Ils vont venir vous en dire, oui, mais pasteur, vous savez, oui, mais pasteur, vous savez. Et quand les gens sont comme ça, je les laisse. Let he who be ignorant still. Que celui qui veut être ignorant, reste ignorant. Quand Dieu dit, il le fait. Si nous ne le vivons pas, c'est à notre niveau qu'il y a un problème. Oui, mais bon, on ne peut quand même pas dire aux gens de prier 4 heures par jour. Et pourquoi pas? On ne peut quand même pas dire aux gens de prier 8 heures par jour. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Certains d'entre nous en mangent 8 heures par jour. Non-stop. Non-stop. Dégustation, on continue. Nous pouvons déguster la présence de Dieu, on continue. Ce que je vous dis, c'est de vous dire que Dieu, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que Dieu nous a dit, invoquez-moi. Comment est-ce que nous accédons à ces réalités inaccessibles? En priant, en l'invoquant. Et sa parole est claire. Nous avons auprès de lui cette assurance. Dites assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Donc, lorsque nous demandons, Père, révèle-moi des réalités grandes et inaccessibles. Montre-moi des choses secrètes qui sont sur ton cœur et qui me concernent,
qui sont nécessaires pour l'accomplissement de toute ta volonté dans ma vie, nous pouvons dire que nous avons prié conformément à sa volonté et nous savons qu'il nous écoute. Et nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Donc, plus personne n'a le droit de vivre dans l'ignorance. Nous devons continuer à vivre dans l'ignorance. Il y a des choses que Dieu vous révèle. Vous êtes là, vous faites « Ah !» Et vous dites « Pourquoi je n'avais pas compris ça avant ?» Je vous encourage à ne pas passer à côté de cette saison prophétique. Chaque année qui passe, chaque fois que le Seigneur me révèle quelque chose, je me dis « What have I been doing with my life? » Qu'est-ce que je fais avec ma vie depuis toutes ces années de conversion? Pourquoi ce n'est que maintenant que je suis en train de comprendre ceci? Est-ce que je peux vous exhorter? Arrêtez de perdre du temps. Invoquez-le. Invoquez-le. Il vous répondra. Il va vous ouvrir les yeux. Il va vous montrer des choses. Vous n'allez plus être pris en captivité par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Dieu sait ce que nous ne savons pas. Je vous ai souvent expliqué comment, quand j'ai fini mes études, je suis prête à prendre ma valise. Et quelqu'un envoyé par Dieu, mais tu n'as même pas prié. J'étais tellement dégoûtée par tout ce qui s'était passé autour. Ah, ok, d'accord. Donc, j'ai fait un jeûne et je l'ai invoqué. Et il m'a répondu. Et c'est parce qu'il m'a répondu qu'on est là aujourd'hui. Parce que ce n'était pas mon idée. Mon idée était tout autre. Je serais à l'autre bout du monde aujourd'hui. Mais il m'a répondu. Il m'a montré des choses secrètes. Il m'a dit, voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que tu ne feras pas. I was like, Jesus, Lord, merci. Voilà ce que tu vas faire. Et à cause des choses secrètes qu'il a révélées, je suis restée à Paris. À cause des choses secrètes qu'il a révélées. Évidemment, après, on a encore, Seigneur, tu n'as pas changé ta vie. Est-ce qu'il y a moyen de te persuader autrement? Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Toute votre vie sera orientée par ce qu'il va vous montrer. Comme je vous dis toujours, nous ne sommes pas en répétition générale. Nous ne reviendrons pas. Nous ne croyons pas à la réincarnation. Il n'y aura pas une autre possibilité de maintenant obéir. Chaque année qui passe est une année qui ne reviendra jamais. Donc la vie est quelque chose de sérieux. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et... C'est clair. Nous allons demander. En demandant et en cherchant, vous allez sauver des vies. Dieu va vous révéler des choses qui vont sauver des vies. Je bénis le Seigneur pour tous les gens qui pourraient être morts aujourd'hui, mais qui ont été guéris dans nos réunions. Et pourquoi? Parce qu'un jour, on m'a demandé, j'étais une jeune femme dans l'église, et quelqu'un m'a dit qu'un enfant de sa famille était malade, avait un cancer, était à l'hôpital. Est-ce que tu peux venir prier? On est allé avec tout notre zèle. Je suis allée, mon cœur a été brisé. J'ai vu tous ces enfants. Dieu a utilisé cela pour me travailler. Je déteste la maladie. J'ai vu ces enfants et j'ai pleuré. Des enfants qui souffrent. Et on a prié pour cette petite. Et après, on est venu me dire qu'elle était décédée. Oh, Jesus. Et j'ai commencé à demander et à chercher. À demander, à chercher. Père, révèle-moi le secret de la guérison divine. Ouvre mes yeux. Montre-moi comment sauver les gens de la mort. Et il a répondu. On ne sait pas tout encore. Et on a déjà vu beaucoup de résultats. Beaucoup, n'est-ce pas?
Beaucoup. Beaucoup de résultats. Beaucoup de vies sauvées. Ce que vous allez demander, que ce ne soit pas juste pour vous, pour savoir si vous devez épouser Philippe ou Patrice. Non. Demandez tout ce que Dieu veut faire sur la terre, qui vous révèle quel est le secret. Comment est-ce que je suis censé penser? Comment est-ce que je suis censé parler? Comment est-ce que je suis censé vivre? Déjà que vous voyez ce qu'il voit et ce qu'il veut, que cela devienne votre objectif. C'est à nous de partager ces objectifs. Ce n'est pas à lui de partager les nôtres. Et Daniel a eu la vie sauve et a sauvé des vies parce qu'il a entendu et il a vu. Dans Daniel chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar avait fait un songe et il a exigé que tous ces sages de Babylone lui disent quel était le songe. Et ils nous ont dit, mais non, il faut nous donner le songe, on va te donner l'interprétation. Il a dit, non, 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 non. Vous faites de l'obfuscation. Je ne vous dis pas le songe, c'est à vous de me dire quel est le songe. Et puisqu'il ne pouvait pas le dire, il a décidé qu'il allait les mettre tous à mort. Et ils sont allés les tuer, ils sont allés chercher Daniel et ses amis pour les mettre à mort. Et les prêtres lui avaient dit, les sages de Babylone, que ce qu'ils demandaient était difficile, qu'il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation, mis à part les dieux. Vous savez? Or, ils n'habitent pas parmi les hommes. Et donc, le roi a fait un décret, il devait les tuer. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit ici? Je vous lis à partir du verset 13. Je garde mes yeux sur l'heure. Le décret ordonnant la mise à mort des sages fut proclamé. Ils l'ont recherché aussi Daniel et ses compagnons pour les exécuter. Daniel s'adressa alors avec bon sens et tact à Arjoc, le responsable des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Prenant la parole, il dit à Arjoc, l'officier du roi, « Pourquoi le décret du roi est-il si sévère ?» Arjoc exposa la situation à Daniel. Celui-ci alla alors trouver le roi et lui demanda de lui accorder un délai pour lui révéler l'explication. Daniel rentra ensuite chez lui et exposa la situation à ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria. Il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. C'est alors, écoutez attentivement, c'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. La raison pour laquelle les gens sont tellement agités, c'est parce qu'ils n'ont pas encore eu la révélation du secret qui allait les tirer d'affaire. Quelle que soit la situation où vous êtes, Dieu sait quelque chose que si vous le saviez, toute votre situation va changer. Et au lieu de se plaindre, de murmurer, de se lamenter, de dire à Dieu, Seigneur, depuis le temps que je te sers, j'ai jamais fait la fornication. Moi, j'ai jamais volé. Moi, j'ai jamais ceci. En d'autres termes, regarde à quel point je suis juste. Et toi, injuste. Il suffit juste d'implorer sa compassion comme Daniel. Révèle-moi ce qui est caché. Et Dieu a révélé le secret à Daniel. Il bénit le Dieu du ciel en disant que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Est-ce que quelqu'un comprend que Dieu donne de la sagesse? Et je reçois ce matin la sagesse divine. Je reçois tous les secrets que je dois connaître. Alléluia. Amen. Ne venez pas me voir, petit pasteur, prier. Je ne prie pour personne aujourd'hui, à moins que le Saint-Esprit ne me le dise. C'est avec votre bouche que vous allez parler. Je reçois la sagesse divine. Alléluia. Parce que parfois, vous dites aux gens de faire des déclarations, ils sont là, ils vous regardent comme ça. Oh, pasteur, calmez-vous, vous êtes trop excité. Et à la fin, priez pour moi. Non, je suis trop excité pour prier en ce moment. Je dois aller me calmer avec un petit thé. Ma chérie. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché. Hey! Certains d'entre vous, il y a des choses enfouies et cachées dans vos familles que Dieu va dévoiler.
vous allez savoir comment prier pour ce petit frère qui parle comme s'il n'a plus sa raison. Il y a quelque chose qui est caché. Ah! Et quand le Seigneur va vous le montrer, vous allez dire, ah, c'est ça. We are going to war. Hey! Nous ne sommes pas faits pour perdre, nous sommes faits pour gagner. Amen. Pour gagner. Amener la gloire de Dieu dans nos familles. Amener la gloire de Dieu partout où nous sommes. Parce qu'il nous révèle les choses cachées. Alléluia. Thank you, Holy Spirit. C'est lui qui connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière réside auprès de lui. Dieu de mes ancêtres, je te dis toute ma reconnaissance et ma louange parce que tu m'as donné la sagesse et la force. Ce sera votre prière cette année. Et parce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Ce sera votre témoignage cette année. Parce que tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Daniel fit cette réponse devant le roi, c'est ce que le roi demande est un secret. Que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, quelqu'un va vivre des cependant en 2024. Cependant, cette situation aurait tourné à la catastrophe, mais cependant, tout était négatif, tout était mauvais. Il y avait de l'incompréhension. On ne savait pas comment s'en sortir. Cependant, nous ne sommes pas démunis. Nous avons l'esprit de l'Éternel, l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse. Hey! 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 Je suis excitée ce matin, vous avez remarqué? For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. And his mercy endureth forever. For the Lord is good. Et il dit ceci. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Et c'est là où beaucoup de chrétiens s'arrêtent. Ils s'arrêtent sur le constat de difficulté. Ils s'arrêtent sur l'évaluation de la difficulté. C'est là où ils s'arrêtent. Donc, ils déduisent que tout est bloqué. Ils déduisent qu'ils doivent trouver d'autres moyens. Mais il y a des gens qui entendent cependant. Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets. Aïe! Il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets. Alléluia! Et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir? Voici ton rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. Et il lui a dit ce qui allait se passer sur ton lit. Roi, tu as eu des pensées concernant ce qui arrivera par la suite. Et celui qui dévoile les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été dévoilé, ce n'est pas parce qu'il y aurait au moins une sagesse supérieure à celle de tous les êtres vivants, mais c'est afin que l'explication te soit donnée, roi, et que tu connaisses ce qui trouble ton cœur. Au verset 47, le roi adressa la parole à Daniel et dit, c'est certain. C'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il dévoile les secrets. Quelqu'un dira cela vous concernant cette année. Quelqu'un dira cela vous concernant cette année. Je pense que c'est mademoiselle ici qui nous disait l'autre jour, quelqu'un qui était étonné quand elle lui avait dévoilé des choses de son cœur, des choses de sa vie. Et on voit ça en continu, on voit ça tout le temps. On va Dieu parler aux gens et leur parler. Et ils sont choqués. Et Dieu parle à tout le monde, quelle que soit leur religion. Et il veut vous utiliser. Nebuchadnezzar n'était pas juif. Mais Dieu lui a parlé parce qu'il était connecté à quelqu'un qui connaissait Dieu. Les gens qui vous rencontrent doivent pouvoir entendre les secrets dévoilés à travers vous. Alléluia. Et comme ça, ils vont reconnaître que votre Dieu est le seul Dieu qui dévoile les secrets. Alléluia. Oh, God is good. Et vous savez, Daniel, non seulement il a eu la vie sauve, mais il a aussi vécu une promotion.
Une réalité qui a changé sa vie. Regardez ensuite dans Daniel 9. Et nous arrivons vers la conclusion de ce message. Regardez dans Daniel 9. Dans Daniel 9, encore une fois, nous voyons Daniel invoquer le Seigneur. Quelqu'un va invoquer le Seigneur. Kabassé. Je prie que vous ayez soif de savoir ce que Dieu sait. Tout à l'heure, nous avons chanté le fait qu'il sait tout et il peut tout. Souvent, nous cherchons ce qu'il peut, nous ne cherchons pas ce qu'il sait. Mais si vous savez ce qu'il sait, vous saurez ce qu'il peut. Si vous savez ce qu'il sait, vous vivrez ce qu'il peut. Sa puissance que nous voulons voir vivre est freinée dans nos vies par notre manque de connaissance. God is so good. God is so good. Beaucoup de gens sont frustrés, prient pour la puissance de Dieu, mais sont frustrés. Et quand je vous ai parlé de la guérison, de progresser dans la révélation sur la guérison, oui, il y a eu une progression dans la puissance, mais il y a surtout une progression dans la révélation. Et la progression dans la révélation a conduit à une plus grande manifestation de la puissance. Amen. 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 Dieu change nos vies. Daniel 9, verset 20. Je vous invite à lire tout le passage, mais Daniel a commencé à prier parce qu'il a vu ce que dit la parole et il voulait avoir une clarté là-dessus. Et beaucoup d'entre nous, quand nous regardons la parole de Dieu, nous exprimons notre incrédulité, nous exprimons notre incompréhension, mais nous n'exprimons pas toujours notre foi. Et nous n'exprimons pas toujours le désir de comprendre. Parfois, lorsque vous parlez avec les gens de ce que dit la parole, ils vous répondent pas « oui, mais en d'autres termes, ça c'est écrit, mais la réalité c'est autre chose ». Donc, Daniel commençait à prier par rapport à ce qu'il a lu dans le prophète Jérémie. Et la parole de Dieu nous dit, je parlais encore, je priais, je reconnaissais. Donc, il a confessé ses péchés, les péchés de son peuple. Et ça nous donne la compréhension de la manière de venir vers le Seigneur. Parfois, les gens vous disent, oui, mais je voudrais que le Seigneur fasse ceci et cela. Et le Seigneur me montre que moi, je voudrais qu'il me demande pardon. Donc, parfois, je vais dire aux gens, oui, tu veux l'apprendre, mais d'abord, tu vas demander pardon au Seigneur. Et ces prophètes de l'Ancien Testament, Daniel et le bâtisseur Néhémie nous donnent l'exemple qu'il y a des fois quand nous sommes devant le Seigneur, on ne doit pas oser tout dire. Le Seigneur fait ceci, nous devons, et quand nous sommes sensibles, le Saint-Esprit, il va déjà nous recadrer, nous. Et nous allons devoir dire, Père, je demande pardon. Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés. Ils sont trop présomptueux. Et pas assez conscients de ce qui ne va pas dans leur fonctionnement. Et viennent devant le Seigneur parce qu'on leur a dit de venir avec hardiesse. Donc on vient avec hardiesse. On vient avec hardiesse, mais on vient aussi avec un cœur pur, avec les mains pures. Et quand le cœur n'est pas pur et les mains ne sont pas pures, on demande d'abord de se faire pardonner avant de se lancer dans des demandes. Et d'insister pour que Dieu fasse ça. Moi j'ai la foi, Seigneur. Agis par ta puissance. Et les anges sont là. Yeah, right. Donc Daniel s'est repenti. Pour son peuple, pour lui-même. Il dit, je présentais ma supplication à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la montagne sainte de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'a enseigné, dites, il m'a enseigné. Vous savez de qui il s'agit? Quand il parle de Gabriel? Son meilleur ami? C'est? Ah, ok. Il m'a enseigné, dites, il m'a enseigné. Et a parlé avec moi. Donc, il a invoqué le Seigneur et le Seigneur a répondu. Il a invoqué le Seigneur et le Seigneur a répondu. Cette année, vous allez invoquer le Seigneur et il va répondre. Vous allez invoquer le Seigneur
Et il va répondre. Et il va vous montrer des réalités inaccessibles, des choses cachées, des choses grandes, des choses secrètes. Il va vous les dévoiler. Hey! Daniel a invoqué le Seigneur, il a répondu. Il a fait au-delà de ce que Daniel attendait. Parce que là, Gabriel est venu, il a enseigné. Et il a parlé avec lui. Et il m'a dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Oh, moi aussi. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es considéré comme précieux. Quelle est votre réputation au ciel? Les gens sont trop préoccupés par ce que les gens pensent d'eux. Comme je vous dis toujours, la seule chose qui compte pour moi, c'est qu'est-ce que Dieu pense de moi. Tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Dites à votre voisin, sois attentif à la parole. Comprends la vision. Sois attentif à la parole. Sois attentif. Amen. Quelqu'un va décider cette année d'être attentif. Il lui explique un certain nombre de choses et au verset 25, il revient encore, il dit, sache-le donc et sois attentif. C'est notre problème, nous ne sommes pas assez attentifs. Mais nous allons écouter. Nous allons demander, nous allons écouter. Donc, je veux juste que vous notiez ceci, et c'est très important, c'est qu'il y a des réalités inaccessibles. Dieu veut nous les dévoiler. Il nous dit de l'invoquer. Nous avons vu des exemples de gens à qui il a dévoilé des choses secrètes, des choses qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, des choses qui étaient inconnues pour eux. Il l'a déjà fait et il le fait encore. Et il nous dit que le moyen d'y accéder, c'est de demander, c'est de l'invoquer, c'est de prier. Nous avons vu l'exemple de Daniel. Il a demandé. Dieu a répondu. Dieu a répondu. Habakkuk a demandé. Dieu a répondu. Mais qui a répondu? Dieu a répondu. Ce n'est pas le pasteur qui a répondu. Ce n'est pas le prophète interplanétaire et intergalactique qui a répondu. Il n'a pas dit allez chercher les prophètes. Il a dit invoquez-moi. 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 Dieu nous parle par des prophètes. Je suis prophète. Dieu parle aux gens à travers moi. Je reconnais cette grâce que Dieu nous fait. Mais ce qu'il nous demande, c'est invoquez-moi. Vous pouvez l'invoquer, il peut parler à travers un prophète. Mais si vous ne l'invoquez pas, ne vous attendez pas à ce qu'un prophète commence à fabriquer des paroles pour vous donner. Et parfois, vous sentez la pression des gens. Ils veulent entendre quelque chose. Ils vous regardent parfois avec une férocité. Vous avez fini? Oui, j'ai fini. Parce qu'ils veulent entendre quelque chose qu'ils n'ont pas entendu. Mais on ne peut pas aller au-delà de ce qui est révélé. Alléluia. Ne mettez la pression sur aucun prophète. N'allez pas voyager pour aller ici pour qu'un prophète vous parle. Mettez vos genoux par terre. Alléluia. C'est comme ça que nous créons des faux prophètes. C'est comme ça que nous créons des faux prophètes. Il faut qu'ils me localisent. Il faut qu'ils me localisent. Il faut qu'ils me localisent. Et certains, à la fin, vous avez prêché Jésus. La croix. La rédemption. Le salut en Christ. Le sang de Jésus. Ces choses merveilleuses. Et ils s'en vont déçus. Parce qu'ils n'ont pas été localisés. Le sang de Jésus ne les a pas localisés. Le sacrifice de Jésus n'a pas de valeur à leurs yeux. Parce qu'ils n'invoquent pas Dieu pour eux-mêmes. Dites à votre voisin, invoque-le. Dieu parle. Il y a des gens qui sont venus ici pour la première fois. Et comme on le dit en anglais, I read their mail. J'ai lu leur courrier. Raconté du début jusqu'à la fin. C'est le Seigneur qui décide. Si vous décidez que vous n'allez pas l'invoquer, vous cherchez quelqu'un qui va tout vous dire, vous n'allez pas entendre. Parce que les prophètes n'ont pas été mis en place pour fermer l'accès à Dieu. Non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non.
Et il y a des choses que Dieu m'a montrées sur des gens, même dans cette église, et qui ne m'a pas permis de dire. Il m'a dit juste pour que je sache. Et je sais que les gens avaient certains comme en disant, si le pasteur me dira, et dit, tu ne dis rien. Et des fois, ils viennent vous dire, ah, vous savez, il y a ça. Et je sais. Ah bon? Mais je n'ai pas été autorisée à dire. Parce que on n'est pas à l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Non. Nous venons chacun de nous devant le trône de grâce. Et quand un serviteur de Dieu commence à voiler Dieu et que vous ne voyez que lui, ça devient dangereux. Nous sommes des serviteurs devant le grand Dieu. Nous ne savons que ce qu'il dit. Quand on commence à vouloir dire parce que le peuple attend alors que Dieu n'a pas dit, ça devient des esprits familiers. Mais le rôle de tout serviteur de Dieu, c'est d'amener le peuple devant le trône. Pousser les gens à aller vers Dieu. Donc, allez vers Dieu. J'ai une parole pour elle tout à l'heure. Et dans cette parole, le Seigneur l'a appelée à venir à lui. Tous ceux qui ont compris le chinois que j'ai parlé, ça. Il l'a appelé à lui. Donc, il y a une place pour chaque chose. La parole l'a réconfortée, la parole l'a rassurée dans le fait que Dieu est en train de la regarder, pense à elle, la désire, mais c'est à elle maintenant d'aller vers lui. Et dit, je vais l'invoquer. Et je sais qu'il va m'exaucer. Donc, c'est Dieu que nous invoquons, ce n'est pas le serviteur de Dieu. C'est Dieu que nous invoquons, ce n'est pas notre meilleur ami. C'est Dieu qui nous invoquons, ce n'est pas notre groupe de connaissances. Et parfois, les gens vont invoquer tous leurs amis, ils vont recevoir toutes sortes d'avis, mais ils n'ont pas encore invoqué l'Éternel. Donc, au moment où ils vont invoquer l'Éternel, ils ne vont même pas vraiment l'invoquer, ils vont juste lui dire ce qu'il doit faire, ce que tous leurs amis ont décidé. Dans cette vie, nous allons tous être confrontés à des choses qui vont nécessiter d'entendre le secret de Dieu. Quand Dieu a dit à Josué de traverser le Jourdain avec le peuple, il lui a dit exactement quoi faire pour traverser le Jourdain. Et vous savez que le Jourdain, c'est ouvert pour eux. Vous savez, parce qu'on parle toujours de la mer Rouge. Mais comment? Ils n'ont pas traversé à la nage. Vous vous souvenez? Et Dieu lui a dit exactement ce qu'il fallait faire. C'était un secret dans le cœur de Dieu. Mais est-ce que vous avez pensé à la chute des murs de Jéricho? Il n'aurait pas pu inventer ça, n'est-ce pas? Sa logique n'aurait pas pu provoquer cela, n'est-ce pas? Il y a des choses dans votre vie, bien-aimée, qui vont être extrêmement difficiles si vous utilisez votre propre logique, mais qui vont être simples si vous laissez Dieu vous donner ses secrets. On dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Vous serez étonné. Quand le Seigneur m'a dit d'écrire, c'était un secret divin qui m'a révélé. C'était une intelligence divine. Ce n'était pas du tout mon projet. Des années auparavant, il m'avait dit de déposer l'écriture sur l'autel. Et toutes mes ambitions d'être célèbre, auteur célèbre, gagner le prix Nobel de la littérature. C'était peut-être une des consécrations les plus difficiles que j'ai faites. Mais Dieu avait un secret. Il ne m'avait pas dit que des années après, quand il serait satisfait, il allait me demander d'écrire de nouveau. C'était un secret. Il y a des choses qui sont sur le cœur du Père, qu'il ne vous a pas encore dit. Et quand le Seigneur a commencé à me parler d'écrire, c'était tellement étrange, parce que j'avais fermé cette page. Quand la consécration est totale, vous fermez la page. Vous n'êtes pas là à faire, c'est seulement, c'est seulement. Satan me rappelait certaines choses. Il me montrait certaines personnes, mais c'est ça ce que tu aurais dû être, tu vois. Tout ce que tu as abandonné. Et quand Satan vous dit ça, il faut rire. Parce que, oui, ce que lui a abandonné. Ce que lui a abandonné, my God. Et c'est même pas pour la gloire de Dieu qu'il a abandonné. C'est pour la déchéance personnelle qu'il a abandonné. Et quand il est venu encore partager le secret qui était sur son cœur, parce que je disais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je l'ai invoqué. Il a dit, je veux que tu écrives. Hein? Comment? Et aujourd'hui, il y a des livres. Parce qu'il a dévoilé un secret. Dieu va dévoiler des secrets. Il a dévoilé le secret à Josué. Devant les murailles de Jéricho, réputé imprenable,
Il lui a dit, tu vas faire 1, 2, 3, 4. Vous savez bien que Jérémie aussi. Josué n'aurait pas pu inventer cela. Et il a fait ce que Dieu a dit. Et ça a marché. Cette année, bien-aimée, vous allez l'invoquer. Vous allez l'invoquer comme quelqu'un qui est conscient de son ignorance. Vous allez l'invoquer comme quelqu'un qui a absolument besoin d'entendre ce qu'il a à dire. Et il vous répondra. Amen. Vous allez exécuter des choses et les gens seront émerveillés pour dire, mais comment tu fais? Amen. Comment tu as fait? Comment tu as fait? Amen. Vous allez être comme Daniel. Vous allez dire, ce n'est pas que j'ai une sagesse supérieure. C'est que mon Dieu est le Dieu qui dévoile les secrets. Amen. Remercions le Seigneur.